Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons aborder les algorithmes de déterminisation. Il y a deux types d'algorithmes, déterminisés sans epsilon transition et déterminisés avec epsilon transition. Donc, d'un automate non déterministe, on peut passer à un automate déterministe équivalent. Tout d'abord, rappelons la notion d'un automate à état fini. Définition formelle, s'il existe au moins un état et au moins un symbole pour lequel il y a plusieurs sorties, plusieurs flèches sortantes de cet état, étiquetées par ce symbole, donc on dit que l'automate est indéterministe. Regardez sur la matrice de transition pour l'état 0, et en lisant le symbole 0, il y a deux flèches étiquetées par deux flèches vers deux états. Donc, sigma de 0 avec 0, c'est 0 et 3. C'est un ensemble. Donc, l'idée principale de la déterminisation repose sur le fait de considérer des ensembles d'états plutôt qu'un état ou des états. Alors, l'algorithme, il commence à partir de quoi? De l'ensemble qui contient Q0. Donc, au début, on calcule pour tous les symboles. Donc, on commence d'abord par le symbole A, ensuite tous les symboles de l'alphabet. L'ensemble de l'étape prochaine, E1, c'est quoi? C'est l'union des sigma Q A avec Q appartenant à E0, sachant que E0, c'est l'ensemble qui contient Q0. Donc, tous les états qui appartiennent à E0, bon, pour le début, il n'y a que Q0. Donc, tous les états, je calcule leur sigma avec le symbole A. L'union de tous ces états qui appartiennent à E0 sera le résultat de l'étape prochaine. Donc, on répète la même chose pour tous les symboles et pour chaque nouvel ensemble. Regardez, E de l'étape I, c'est quoi? C'est sigma de Q'A avec Q' appartenant à l'étape précédente. Donc, l'union de tous les sigma de Q appartenant à E de l'étape précédente. Je vais expliquer par un exemple. Regardez, pour cet automate, il est indéterministe. Pourquoi? Parce qu'il y a deux flèches sortantes de l'état 0 pour le symbole 0 et deux aussi flèches sortantes à partir de 0 étiquetées par le symbole A. Alors, on commence, l'algorithme de déterminisation commence à partir de quoi? De l'ensemble qui contient 0. Donc, l'ensemble qui contient 0, en lisant un 0, c'est quoi? Je remplis ici normalement son sigma. Le sigma, je le récupère à partir de cette table qui est 0, 3. En lisant le 1, c'est 0, 1, je le récupère à partir de cet état. Donc, le E1, c'est quoi? C'est sigma 2 de E0 qui est l'ensemble qui contient 0. Avec 0, c'est quoi? C'est 0 tout l'ensemble. Toujours, moi, au début, je commence à mettre les accolades pour attirer votre attention que c'est un ensemble. Par la suite, vous pouvez ignorer l'utilisation de ces accolades. Alors, je répète encore une fois, E0, c'est l'ensemble qui contient 0. Donc, le E1, c'est quoi? C'est sigma. Bon, sachant que pour cet automate, on a sigma 2. Donc, sigma 2 de E0, 0. Comme il y a un seul état, donc ça sera de l'état 0, 0, ça donne 0,3. La même chose pour le 1. Regardez, à partir de cette étape, on a deux nouvelles ensembles. Je vais les rajouter ici. Regardez comme entrer dans cette table. Donc, pour l'ensemble 0,3 maintenant, c'est sigma 2 de 0,3 avec 0. Sigma 2 de 0,3 avec 0, je vais calculer le sigma de 0 avec 0 et le sigma de 3 avec 0. Le résultat, ça sera réuni dans cet ensemble. Sigma 2 de 0, c'est déjà calculé 0,3.
Et sigma 2 de 3 avec 0, je le récupère à partir de la table initiale de notre automate indéterministe. Donc, 3 avec 0, c'est 4. Donc, ça sera 0, 3, 4. Je répète, sigma 2 de 0, 3, en lisant le symbole A, ça sera 0 avec 1, c'est 0, 1, c'est calculé ici. Et le 3, union avec 3, sigma 2 de 3, 1, je le récupère à partir de cette table. Il n'existe pas. Donc, ça sera 0, 1. Regardez, j'ai aussi 0, 1. Je vais calculer sans un sigma avec le 0. Donc, sigma 2, 0, 1 avec 0, c'est quoi? Ça sera sigma 2 de 0 avec 0 qui est 0. Union, sigma 2, 1 de 1 avec 0, je vais le récupérer ici. Le 1 avec 0 n'existe pas. Donc, ça donne l'ensemble 0,3. La même chose pour le 1. Regardez, on a quoi? 0,3,4, nouvel ensemble, je vais le rajouter ici. Et on a le 0,1,2, 0,1,2 qui est un nouvel ensemble à rajouter ici. Donc, je continue à calculer le sigma de 0,3,4. Sigma 2 de 0,3,4 avec le 0, ce sera quoi? Sigma 2 de 0 avec 0 qui donne 0,3. Sigma 2 de 3 avec 0 qui donne 4. Sigma 2 de 4 avec 0, ça donne 4. Donc, le résultat, ça sera l'union de tous les états composant l'ensemble. La même chose pour les autres. Une prochaine étape consiste à quoi? Puisqu'on arrive à dessiner la table de transition, l'idée, c'est de renommer tous ces ensembles par des états simples. L'état initial sera l'ensemble qui contient l'état initial. Regardez, donc l'état initial, c'est l'ensemble E0. Et les états finaux, c'est tous les ensembles qui contiennent au moins un état final. Donc, je viens ici, regardez comme mon automate comporte le 2 et 4 comme états finaux. Donc, là où il figure le 2 et le 4, ça sera final. Donc, regardez, je vais numéroter S0, S1, S2, S3, S4. La même chose, puisque 0,3, c'est le S1, d'après mon tableau. Donc, le 0,1, c'est le S2, regardez, le S1, le S2. Je renumérote mes ensembles ici. Je fixe l'état initial, c'est 0. Les états finaux, là où il y a au moins un état final. Donc, je peux dessiner mon automate très à l'aise avec la table de transition et ce qui résulte de cette déterminisation. L'automate final, ce sera, ou déterministe équivalent, ce sera ce que vous voyez dans cette figure. Alors, maintenant, nous allons voir comment déterminiser si l'automate comporte des epsilon transitions. Donc, le principe de la déterminisation avec epsilon transition repose sur l'idée de calculer ce qu'on appelle epsilon fermeture. Donc, le epsilon fermeture, c'est quoi? C'est tous les états que l'on peut atteindre, à partir de Q en utilisant des flèches étiquetées par epsilon, ou ce qu'on appelle sans rien faire, parce que l'epsilon, c'est quoi? C'est une flèche étiquetée par epsilon, je fais rien, je passe à un autre état. Donc, le epsilon fermeture d'un état, c'est toutes ou bien tous les états que je peux atteindre à partir de Q sans rien faire. Donc, ça sera en moi l'état Q plus là où il y a des epsilon, des flèches étiquetées par epsilon transition. L'epsilon fermeture d'un ensemble, c'est l'union des epsilon fermeture de quoi? De tous les états qui appartiennent à cet ensemble. Regardez, je vais expliquer d'abord par un exemple. Bon, l'automate qu'on a déjà vu auparavant, regardez, epsilon fermeture de Q0. Donc, ça sera d'abord de Q0, je lis rien, je reste dans Q0. De Q0, en suivant une flèche étiquetée par epsilon, je vais y aller à Q1. OK? Et de Q1. Donc, de Q0, je peux y aller vers Q1. Ensuite, toujours epsilon, je fais rien, je passe à Q3. Donc, epsilon fermé de Q0, ça sera
Q0, Q1, Q2. Epsilon fermeture de Q1, ça sera quoi? C'est epsilon fermeture de, pardon, ça sera Q1 d'abord, je ne fais rien, je reste dans le même état. Et en suivant une flèche étiquetée par epsilon, ça sera aussi le Q2. Il y a une petite erreur, excusez-moi. Q0, Q1, Q2 ici. Hein. Voilà. Et epsilon fermeture de Q2, c'est Q2. Ici, c'est Q2, c'est pas Q3. Alors, epsilon fermeture maintenant d'un ensemble, c'est quoi? C'est epsilon fermeture de Q0, union, epsilon fermeture. Comme le epsilon fermeture de Q0 contient, c'est Q0, Q1, Q2. Epsilon fermeture de Q1, c'est Q2, Q3. Et la même chose pour Q2. Donc, l'union, ce sera l'ensemble le plus grand qui est Q0, Q1, Q2. Alors, l'algorithme de déterminisation avec epsilon fermeture, c'est exactement le même que la déterminisation sans epsilon transition, juste avant de placer les sigma dans la table de transition, on doit rajouter une autre étape qui est le calcul de quoi? De epsilon fermeture. Les états que l'on peut atteindre à partir de cet état sans rien faire ou en suivant des étiquettes, des flèches étiquetées par epsilon. Regardez, donc l'algorithme c'est exactement le même que le précédent. Je commence à partir, au lieu de commencer à partir de l'ensemble qui contient Q0, je vais commencer à partir de l'ensemble qui contient epsilon fermeture de l'ensemble qui contient l'état initial et rajouter dans la table de transition toutes les epsilon fermetures des nouveaux états produits avec leur transition. Donc, je recommence cette étape jusqu'à il n'y a plus un nouvel état à rajouter. Les ensembles qui contiennent un état, au moins un état final sont des états finaux et je renumérote. Regardez, je vais reprendre à partir de l'exemple précédent. Donc, l'état de départ, le point de départ, ça sera epsilon fermeture de l'ensemble qui contient Q0. Ça égale à quoi? Nous avons calculé tout à l'heure Q0. Epsilon fermeture de Q0, c'est Q0, Q1, Q2. Regardez, Q0, Q1, Q2, en lisant un A, ça va donner sigma de Q0, Q1, Q2 avec, en lisant le A. Et avant de placer le résultat final, je vais rajouter epsilon fermeture. Donc, ça sera epsilon fermeture de quoi? Sigma de Q0 avec le A. Ben, je reprends ici, Q0 avec le A, c'est A, Q0, pardon. Q0, Q2, Q1 en lisant un A, je ne peux pas. Q2 en lisant un A, je ne peux pas. Donc, ça sera Q0, Q0. Epsilon fermeture de Q0, regardez, c'est Q0, Q1, Q2, ça a été déjà calculé. Je réexplique pour le B, regardez. Donc, dans la table, ici, ce que je vais calculer en réalité, c'est epsilon fermeture de quoi? De sigma, l'ensemble Q0, Q1, Q2 avec le B. Q0 avec le B n'existe pas. Q1 avec le B, c'est un Q1. Q2 avec le B n'existe pas. Donc, je vais calculer epsilon fermeture de Q1. Nous avons calculé tout à l'heure epsilon fermeture de Q1 qui est Q1, Q2. Donc, en réalité, on fait exactement la même chose que la déterminisation sans epsilon transition, mais avant de placer le résultat, je rajoute le epsilon fermeture à cet ensemble. Regardez, je vais continuer avec le C. Je vais placer dans la table le résultat ici, epsilon fermeture de quoi? De sigma Q0, Q1, Q2 avec le C. Donc, je vais calculer epsilon fermeture de quoi? Du résultat de ce sigma. Le Q0 avec C n'existe pas. Le Q1 avec C n'existe pas. Le Q2 avec C, c'est Q2. Epsilon fermeture de Q2, c'est Q2. La même chose. Maintenant, regardez, Q0, Q1, Q2 existe, a été déjà calculé comme entrée dans cette table. Le Q1, Q2, nouvel ensemble, je vais le rajouter ici. Le Q2, nouvel ensemble, je vais le rajouter ici comme entrée à cette table. Regardez, Q1, Q2, la même chose. Epsilon fermeture de sigma Q1, Q2 avec le A. Il n'existe pas. Donc, l'epsilon fermeture de l'ensemble vide, c'est l'ensemble vide. Epsilon fermeture de sigma Q1, Q2 avec le B.
Q1 avec le B, c'est Q1. Le Q2 avec le B n'existe pas. Donc, epsilon fermeture de Q1, Q1, Q2. Et la même chose pour l'ensemble Q1, Q2 avec le C. Comme sigma de Q1 avec le C n'existe pas, Q2 avec le C, c'est Q2. Donc, epsilon fermeture de Q2, c'est Q2. Alors, il n'y a pas de nouvel ensemble ici à rajouter dans la table. Donc, je vais juste terminer le Q2. Epsilon fermeture de Q2 avec le A n'existe pas. Epsilon fermeture sigma Q2 avec le B n'existe pas. Epsilon fermeture sigma de Q2 avec le C, c'est Q2. Et donc, epsilon fermeture de Q2, c'est Q2. Donc, maintenant, je vais renuméroter ces ensembles par des états simples, S0, S1, S2. La même chose, je vais renommer ici S, là c'est S1 et là c'est S2. Voilà, donc on a S0, S1, S2, S0, S1, S2, là il n'y a pas, etc. Je redessine mon automate et je dois préciser l'état initial. C'est l'ensemble qui contient l'état initial, donc c'est Q0. Les états finaux, c'est là où il figure au moins un état final. Comme on avait Q0, Q1, Q2, c'était tout à l'heure des états finaux, donc S0, S1 et S2 sont des états finaux. Donc c'est des états finaux. Je dessine mon automate d'après cette table de transition. Je vous remercie.